la dot. Lorsque l'homme vient déposer la dot dans ta famille bien-aimée, la femme appartient à cet homme. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, cette femme est liée à son mari par ce qu'on appelle la dot. Tu appartiens définitivement à ton mari. Alors pourquoi je dis que bien-aimé, le mari ou soit la femme est décideur, bien-aimé, sur ta vie, toi qui es marié. La Bible déclare ceci. Aussi longtemps que l'homme est vivant, l'homme est lié à cet homme. La femme plutôt est liée à cet homme. Mais ils seront séparés, c'est lorsque l'un va mourir. Ou soit c'est la femme, ou soit c'est l'homme. Et lorsque l'un meurt, maintenant, bien-aimé, tu deviens libre, tu deviens dégagé de ce mariage. Alors, je suis en train de dire, si l'homme qui est ton mari, il s'élève, il prononce des mauvaises décisions sur ta vie, bien-aimé, le fait qu'il est venu t'épouser, ces paroles auront des effets soit positifs plutôt, ou soit des effets négatifs. Amen. Est-ce qu'on peut vérifier ça dans la Bible? 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 4. Rapidement, le mari peut décider sur toi, la femme peut décider aussi sur toi. Écoutons la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3 à 4, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, Ce qu'il doit à sa femme, et que la femme agisse de même envers son mari. agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. c'est le mari qui a autorité sur le corps de la femme. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, Aussi, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. mais c'est la femme qui a l'autorité sur le corps de qui? De son mari. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien le nom de Jésus? Lorsque tu te maries, bien-aimé, tu deviens sous tutelle. Tu deviens sous autorité d'un homme, ton mari. Il devient ton autorité. Et l'autorité a un pouvoir sur toi. Il peut décider positivement ou négativement. Vous, les jeunes filles qui voulez se marier, le fait qu'occupe au bar à mon mari, bien-aimé, il faut savoir l'état spirituel à mon les adengé ni. Voilà pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, vous devez vous marier entre vous. Quand tu vas épouser bien-aimé, un occultiste, sache que le fait qu'il a déposé la dot dans ta famille, il a le pouvoir sur toi, il peut même te sacrifier, on va te manger dans le monde des ténèbres. Fais attention, bien-aimé, à qui tu te maries. Bien-aimé, si les chrétiens, gloire à Dieu, parce que chaque jour il va te bénir. Comme moi je bénis souvent ma femme. Maman, sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Je crois que je lui dis, mais toi tu es heureuse. Hein? Vous savez, il y a des femmes qui réveillent le matin, bien-aimées avec des insultes, qui vivent pendant la journée avec les insultes, qui dorment sous l'effet des insultes. Ceux qui, bien-aimés, kamwana mobali moko kafinga kamwasi, non. Kafinga mwasi awa, non. Sambela okutana kamwana mobali wana. Kafinga, et puis kabima libanga. Soki kalingi kafinga kabandi 1h du matin. Tiamba nyonso basibana. Kabandi kofinga yo. Kafingi yo, kafingi mama na yo, kafingi banoko na yo, kademontre niveau d'études na yo eza na se, kayaki soki yo za propre na lokoti yo, na forme yo, non. Na bengani kamwana mobali wana na zelo na kombo na Jésus Masi. Je viens toujours dire que toi, quand le matin je te dis, je te salue, je te fais rire, je te bénis, tu es heureux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, bien aimé, si tu es une femme d'autrui, fais attention. Le mari a deux mots qu'il peut prononcer sur ta vie et ça va avoir des effets. Amen.
Une femme doit se protéger. Une femme ne peut pas tricher. Quand tu triches et que ton mari prononce les paroles, tu seras maudite. La décision que le mari prendra sur toi aura des effets. Tu dépends de lui. Et la Bible déclare que l'homme est le chef de la. Alors, si tu es femme, ben chaque jour, cherche à ce que le mari puisse te bénir. Évite de l'énerver. Évite de lui donner l'occasion de te maudire. Maman, on a un blague. Chaque fois que je me dis, moi, c'est un sauve. Moi, je suis un sang. Ce qu'il prononce, c'est une prière. Ce qu'il prononce sur toi, bien-aimé, chaque fois ça se multiplie, ça a des effets sur toi. Même si tu viens ici prier, chercher la volonté de Dieu, chercher à ce que la prière te délivre. La prière ne va pas te délivrer. Va d'abord réparer avec ton mari. C'est très très important. Ne donne jamais l'occasion à ton mari de te maudire. Mais donne l'occasion à ton mari de te bénir. Et quelqu'un dit Amen. Hein? Yama batu mususu papa to samela bakamozo changer. Biso to ya wanzamba pambola yo. Mais soki ozongi na ndako mobali à laquelle yo mabe. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu es désobéissant à ton mari. Amen. Comment est-ce que tu peux arracher la bénédiction? La Bible déclare, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est l'homme. Les hommes aussi. La femme peut prononcer une parole sur toi. Et cette parole peut avoir des effets. Pourquoi? Parce qu'elle est ta femme. La Bible déclare, vous êtes devenus une seule chair. Vous êtes un avec ta femme. La femme aussi peut maudire. Nous les hommes mariés, faisons attention avec les paroles des femmes. Faisons attention de faire pleurer nos femmes. Le fait que la femme ne parle même pas, elle commence elle commence à pleurer. Des mauvaises décisions tomberont sur toi. Tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu peux pleurer d'enfant. Respectons nos femmes. Aimons nos femmes. La femme peut dire que tout ce que tu feras dans ta vie ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a l'autorité sur toi. Qu'elle soit chrétienne ou pas, la Bible déclare que l'homme n'est pas l'autorité de son propre corps, mais l'autorité de l'homme s'appelle la femme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le bien ça va comme mon sous toujours bunda ou pas démon ou bien la démon. Nous sommes à chaque jour le temps biso toujours bien la démon ah. Ozongi nanda mobile à laquelle yo mabe. Moi si na à laquelle yo mabe, il y a comme un cambezo simba. Je conseille ici à tous les mariés, bien-aimés, évitez les mauvaises paroles, évitez bien-aimés l'occasion au diable d'entrer dans nos vies et d'entrer dans notre mariage. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que les maris qui insultent les femmes, je cherche cet esprit en vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, moi je veux que les mamans les disent Amen, papa. Amen. Est-ce que les mamans peuvent me soutenir? Je dis ceci. Que tous les maris qui insultent leurs femmes, que cet esprit les quitte au nom de Jésus. Ah, maintenant c'est nous les hommes, nous allons dire aussi Amen. Que les femmes aussi qui maudissent leur mari, qui mettent mal à l'aise leur mari, que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Amen. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, Yango Balobaka, Okanga Lopango, tu deviens propriété privée. C'est comme maman Sylvie, elle est ma propriété privée. Moi aussi, je suis sa propriété privée. Elle a un mot à dire. Et chaque fois, j'ai toujours dit, doyen, celle-ci, je n'aime pas partir au travail sous l'effet de la colère. Un jour, j'ai osé. Je tiraillé un peu, je suis parti un peu énervé au travail. J'ai vu les choses. Et depuis lors, j'ai dit, je ne sortirai jamais dans ma maison sous l'effet de la colère. Avoir après discuté avec ma femme, je pas sous l'effet de la colère. J'ai senti qu'en elle, il y a une spiritualité. Alléluia. Amen. Donc, mari et femme, vous n'êtes pas là pour vous maudire, mais vous êtes là pour vous bénir. Quand tu maudis ta femme, bien aimé le résultat, va aussi aimer ta femme. La femme aussi, quand tu maudis ton mari. Tu maudis ton mari. Il n'a pas du travail. Il n'a pas l'argent. Tu vas souffrir.
je dois être présent. Amen. Donc, le troisième décideur dans la vie, ça peut être nos maris, ça peut être nos femmes. Évitons, bien aimé, de donner l'occasion au diable. Quelqu'un dit Amen. Troisième décideur, le créancier. Ah, merci beaucoup. À quoi zo au matin? Cinquième. Non. Décideur, c'est parent. Troisième, c'était mari. Marié. Quatrième, créancier. Et ça, le quatrième. Créancier. Créancier. Si on a rien tout en bas, attends la classe que les caduceaux. Créancier, il y a le bani. Maman, je sais la belle décision. C'est lui qui me doit, c'est lui que je dois. Yoko Bopona. Créancier, qu'est-ce que ça veut dire un créancier? Hein? Mon déficit. Voilà. Vous en voyez, hein? Ah. Révélation du Dubaï. Quelqu'un dit Amen. Nadinga la facile, aussi bien aimé, vocabulaire à maman, Jessie, Lobby, mon déficit. Créancier, c'est celui à qui on prend l'argent, ou soit celui qui te donne l'argent. Celui qui te prête, et quand toi tu empruntes, tu es l'emprunteur, c'est lui le prêteur, te donne l'argent, le créancier. Ici, bien aimé, ces gens ici, il faut faire très attention. Ça peut arriver dans la vie, tu peux être dans une difficulté, tu manques l'argent, tu peux aller recourir à quelqu'un pour t'aider. Mais bien aimé, ces gens-là, si tu n'as... qu'est-ce que je peux dire? Si tu ne respectes pas le contrat avec moi, voilà. C'est qu'il peut prendre une décision sur ta vie. Et que cette décision qu'il prendra sur ta vie aura des effets néfastes sur toi. Lorsque tu as une dette de quelqu'un, fais l'effort de lui remettre son argent. Pas toi. Marche même avec les babouches. Reste même avec un pantalon. Pour que tu ne sois pas dépendant de cet homme. La Bible reconnaît ces gens. Et ils ont un pouvoir sur nous. C'est pour cela, apôtre, aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie. C'est qu'ils ont des problèmes à réparer dans la cité. C'est qu'ils ont des créanciers. Tu es un créancier sorcier, tu es un créancier occultiste, tu es un rosicrucien qui est ton créancier, avec le pouvoir de magie qu'il a. S'il commence à parler des choses sur ta vie, ça risque d'impacter ton mariage, d'impacter ton travail, d'impacter même tes enfants. Nous devons beaucoup prier les enfants de Dieu afin de refuser l'esprit de pauvreté dans notre vie, afin de refuser de tomber dans le piège du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, verset 7. Chapitre 3. Romains chapitre 13, verset 9. Écoutons ce que la Bible déclare. Proverbe chapitre 22, verset 7. Voilà la tête, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 22, verset 7, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Parole du Seigneur. Amen. Romains chapitre 13, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Suis-moi très bien. Oh.
Toi, tu es un bon enfant. Pourquoi vous êtes? Yo, moi, mon casque, c'est dans ce débat. Que cet esprit te quitte, et ses habitudes doivent te quitter. Côté personne à mon côté, côté pas déjà na quoi, je suis à mon côté pas bilamba. Ba kechi ba sapato, ba veste là taka tout. Yo ba dit déjà na ajo côté. Que cet esprit s'arrête là au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez ce que la Bible déclare. Le riche domine sur le pauvre. Les maisons va verset biblique. Na Bible autant qu'il y a encore dit que riche ignos a dominé toujours sur le pauvre. Soit verset auquel les bénémés na ngomba au sein de la ngomba de ça, le mot esprit non soit pauvreté la vie n'engage. Mais la deuxième partie nous intéresse. La Bible déclare, celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. C'est-à-dire, yo defaka, et pas un mouton à défisaka. Bible a dit que, osa pauvre, osa le dit que osa esclave naïe. Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Lorsque nous prenons l'argent d'autrui, lorsque nous prenons un bien d'autrui et on ne remet pas, la Bible déclare tu deviens esclave de quelqu'un bien-aimé. Même si toi tu ne vois pas ça physiquement, spirituellement tu es esclave à mon tour. Et là, lorsqu'il prend la décision sur ta vie, la décision aura des effets. Je sais parmi nous ici, beaucoup de gens ont des dettes. Et le Dieu que je sais, lui est juste. Et délivre de cet esprit de dette au nom puissant de Jésus. Amen. Et le Dieu que je sers, Joël, bien-aimé, nous donne beaucoup d'argent au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare que nous serons des prêteurs, non pas des emprunteurs. Amen. Nous devons donner aux gens, mais pas nous ne devons pas, bien-aimé, emprunter aux gens. Amen. Que cet esprit nous quitte au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit soit détruit au nom de Jésus. Amen. Dans ce cas, on va j'insiste encore, que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit te pauvreté, l'esprit de Dieu, que le diable t'a imposé, te quitte au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais c'est que le diable peut créer des circonstances qui t'amènent toujours à entrer dans les lions. Et cette révélation dit que c'est lui qui emprunte, il devient esclave. Souvenez-vous de cette petite histoire. Un homme de Dieu qui était un serviteur puissant. Un jour, il meurt, il laisse des dettes à sa femme. Le vieux meurt, sa femme reste en vie et ses enfants. Un jour, le créancier vient et dit, mais où est ton mari? Il dit, papa, natikali fait, bravo, orphelin, mon bon nanga koufa, le dit, maman, akufa te, mon père sanga nini, bon. Papa, nous allons le 40e jour dans le coquille, maman, nous avons signé un contrat. Il meurt ou pas, on doit respecter le contrat. Bien aimé, dans la vie, il faut éviter de signer le contrat. Évite, ne sois jamais pressé dans la vie de prendre le stylo et de signer. Fais attention. Le papier que tu signes peut te sauver, le papier que tu signes peut te tuer. Ne sois jamais pressé des choses à signer. La femme pleure, le gars dit, ok, maman, calme-toi là-bas. Ce qu'il a fait une machine dans par rapport à mon et puis à Koufi. Je m'en fous qu'il soit serviteur de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oh, papa, je vais faire quoi? Papa, je vais prendre des enfants. Bien aimé, des fois, nos enfants souffrent. Des fois, tes enfants, bien aimés, n'étudient pas. Des fois, tes enfants ne se marient pas. Donc, spirituellement, il y a un créancier. Parce que tu ne lui as pas donné son argent. Il a prononcé des paroles dans la nuit. Il a dit, Nenga pesinga momote nzambe.
kutana na ye. Ye akomona kabolamu na ye, akomona kabolamu te. Ye na bana na ye, bakonyokwama. S'il prononce ces paroles, et Dieu regarde dans sa caméra, il trouve le verset bien-aimé de Proverbe 22:6 qui dit, une malédiction sans effet, elle est sans cause, elle est sans effet. Si Dieu regarde ça, il dit non, je dois exécuter ma parole. Là, c'est la malédiction, mais là, avec quoi? Avec effet. Tout ce qui est ma camarade, ceux qui ont été bien-aimés, honorés. Fais ça, bon baba. Mon doigt qui vous êtes en bon monnaie. Qu'est-ce que tu fais cet âge? Et voilà aujourd'hui, bien-aimé, il y a des décisions qui peuvent sur nous. Cette révélation, bien-aimé, te pousse à prier, à demander à Dieu, Seigneur, épargne-moi des dettes. Épargne-moi, papa, d'être chaque jour derrière les gens pour demander l'argent. Rentre dans la prière. Cherche la profondeur de Dieu. Cherche l'esprit de la pauvreté. Ou sinon, bien-aimé, les créanciers viendront prendre tes enfants. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, El Santo. Je me souviens. Bien-aimé, les parents, il faut les respecter. Hein. Un jour, papa nous a mis au monde 13 personnes. Et il fallait bien l'aimer emprunter quelque part. Et à l'époque, la Gécamine partait. On ne paye plus le salaire. Le créancier est venu. Et c'était un jeune homme. Bon, il était, ça arrive à vieux. Alors le vieux là, avant de côté dit ça. Mon père, en voulant nous payer les études, c'est en mieux. Alors le gars faisait des défilés. Un jour, bien-aimé, il est venu chez lui. Il a tourné sur mon père. Il a tourné sur mon père. Et j'étais petit, j'étais en train de voir mon père en train de balbutier. Il a fait tellement de promesses. Et il est au bout. J'ai vu un jeune homme là, tourner sur mon père. Mon père était bien-aimé, infaillible. Il est devenu faible. Il manque des choses. J'ai pleuré ce jour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? On avait une grosse radio à l'époque. Il y avait une grosse radio dans la maison. Le gars, il est allé prendre cette radio. Il est sorti avec. Il est parti. J'ai vu mon père se tenir dans la hanche. Impuissant. Il regarde sa radio. Donc, radio, on devait voir la richesse là-dedans, on a dit. Bakitia, Kotoboka, tout ça. On avait que cette radio, elle était tellement belle et grande radio. Mon père, il est resté. Donc, il pouvait même prier la crise. Je regardais mon père. J'ai regardé l'âge de cet homme qui a tourné sur mon père et il a pris la radio et il est parti avec ça. Mais je pleurais. Mais je ne pouvais rien faire. C'était un créancier. Et ce jour-là, j'avais dit à Dieu, Seigneur, que ce genre de vie ici ne m'arrive jamais moi au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les enfants, priez pour vos parents. Priez pour vous-même. Que la vie t'aide. En tout cas, ne vous impacte pas. Ne viens même pas dans ta vie. Commence à réfugier cela dans le bas âge. Et le Seigneur te bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Demain de me regarder, un homme de Dieu qui meurt, on vient prendre ses enfants. Donc, conseil que je te donne, c'est bien de prier 14 jours. Mais est-ce que tu n'as pas la tête de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de papa te lemer Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prononce les mauvaises paroles sur toi? Même si tu pries ici, le fait que lui, il est là, il te réclame. Bien-aimé, ta prière n'aura pas d'effet. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je pense que bien-aimé, le 5e, c'est toi-même. 5e décideur, c'est toi-même. Au comment? Moi-même, toi-même, nous-mêmes. Tu peux écrire ça. Et ici, bien-aimé, le 5e décideur de ta vie, c'est toi-même. Toi-même, tu peux décider dans ta vie, positivement ou soit négativement. Ici, il y a des choses qui se cachent et il y a beaucoup de révélations. Dodo, aujourd'hui, la plupart de nos vies ne marchent pas parce que nous-mêmes, nous avions voulu cette vie. Nous-mêmes, nous avions décidé. Nous-mêmes, nous avions voulu devenir ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous-mêmes, nous avons ouvert des portes et des décisions sont entrées dans notre vie. J'étais petit, les parents nous disaient aller à l'école. Les uns allaient à l'école,
Les autres faisaient l'école buissonnière. Aujourd'hui, bien aimés, ce sont des koulouna. Aujourd'hui, bien aimés, ce sont des pousse-pousseurs. Aujourd'hui, bien aimés, ce sont, toi-même tu peux qualifier ces gens. Nous, on nous disait aller à l'école. On allait à l'école. Quand on arrivait en cours de route, notre ami, lui, il allait à gauche. Nous, on allait à droite. Il a pris lui-même sa propre décision. Et cette décision qu'il a prise, bien aimé, a des conséquences. 50 ans plus tard. Cette décision que tu peux prendre aujourd'hui, jeune fille, jeune garçon, papa aux arbres, décision yoko zoalelo, et qu'on rattrape le bien-aimé 30 ans plus tard. Faisons attention avec les décisions que nous prenons. Le plus dangereux décideur de ta vie, c'est toi-même, bien-aimé. Le plus grand décideur de ta vie, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Et lorsque tu prends comme décision, tu réfléchis. La Bible déclare, avant de prononcer la parole, tu dois tourner ta langue cette fois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Faites l'ensemble de ma compréhension. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Matthieu chapitre 12, verset 37. Deutéronome 30, 15. Matthieu 12, 37. Parole, rapidement. Bloc terminé. Je te prépare pour la semaine. Comment prier? Oui, on y va, chef. Deutéronome chapitre 30, verset 15, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, Je mets la vie et le bien, la mort et le mal. la mort et le mal. Parole du Seigneur. Merci. Matthieu. Matthieu 12, 37, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car par tes paroles tu seras justifié, Par tes paroles, tu seras justifié. et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras condamné. Quelqu'un dit Amen. Ici, je vais donner conseil à tout le monde. Bien-aimé, faut faire attention à ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'en as pas deux. Il y a des décisions que tu peux prendre dans la vie qui peuvent t'apporter la bénédiction. Il y a des décisions que tu peux prendre qui peuvent t'habiliter de mettre des blocages dans ta vie. Dieu est en train de dire à Israël, je mets devant toi deux chemins. Le premier chemin, c'est la vie et le bien. Le deuxième chemin, c'est la mort. C'est la malédiction. Mais Dieu conseille à Israël de choisir le chemin qui mène à la vie. Bien aimé, dans la vie, il y a toujours deux chemins. Devant toi, il y a toujours deux ouvertures. C'est à toi de choisir ce qui va déterminer ta vie. Si tu choisis le bien va te suivre. Si tu choisis le mal va te suivre. C'est par exemple, j'ai deux filles devant moi. Une fille choisit la voie de l'impudicité. Parce que la voie de l'impudicité, bien aimé, va t'amener à beaucoup de conséquences. Première conséquence, tu vas ramasser, bien aimé, la grossesse. Et tu seras obligé, bien aimé, soit de mettre au monde, ou soit de faire l'avortement. Deuxième conséquence, bien aimé, tu réduis la chance d'être épousé. Parce qu'il y a des hommes qui sont exigeants. Je ne peux pas épouser une femme qui a déjà mis au monde. On appelle généralement les filles mères. Donc, cette fille, avant de faire l'impudicité, réfléchis. Regarde les conséquences qui sont derrière l'impudicité. Tu risques de détruire ta carrière, ta vie, à cause d'un plaisir de 5, de 10 minutes, d'un jour. Jeune homme, tu es là. Devant toi, il y a deux chemins. On te dit, fais les études, un jour tu pourras réussir. Mais tu préfères, au lieu de faire les études, tu vas faire le cash. Parce que quand tu pratiques le cash, tu vas toucher au fétiche. Et les fétiches vont commencer à te demander ton père. Les fétiches vont te commencer à te demander ta mère. On te dit, va étudier, va travailler. Toi, tu préfères toucher le fétiche pour avoir l'argent. C'est vrai. Le fétiche peut te donner l'argent. 10 ans. Et 10 ans après, les fétiches peuvent commencer maintenant à te récupérer, à te réclamer le son, à réclamer tes parents. Toutes les décisions que nous prenons dans nos vies ont des conséquences. Donc, le plus grand décideur dans la vie, c'est toi-même. Quelle est la décision que tu prends? C'est par exemple ici. Nous disons que nous devons jeûner. Toi, tu dis, moi, je ne jeûne pas, je mange. C'est ta décision qui n'engage que toi. Le pasteur dit, nous sommes 14 jours en jeûne. Le pasteur dit que chaque jour, nous sommes ici. Toi, tu dis, je viens seulement dimanche, le reste des jours, je ne viens pas. C'est ta décision. Mais sache que cette décision que tu prends aujourd'hui, de refuser de prier,
Bien-aimé, tu vas récolter le fruit 10 ans. Mais nous qui prions pendant 14 jours d'affilée, bien, mais 14 jours de jeûne et prière, sache que cette prière que nous faisons ici va payer peut-être dans 5 ans. Cette prière que tu fais ici va peut-être, bien aimé, apporter le bonheur sur tes enfants dans 14 ans. Donc, si tu décides aujourd'hui que moi, ma vie va être comme ça, la vie va réussir. Si tu dis que moi-même j'ai détruit ma vie, c'est toi-même. Donc, bien aimé, ici, la Bible déclare, fais attention à tes paroles. La mort et la vie sont au pouvoir des talents. Il y a des gens qui ont dit que Ngai Botikangai, Ngai Zalazoba, Botikanga Zalazoba, Ngai Zalatetu, Ngai Zalampoli, Maman Lobia Lobia, Botikanga Zalampoli, Botikanga. La décision que tu prends dans ta vie de rester impoli, les esprits d'impolitesse vont te hanter. Toi-même, tu as dit que tu es impoli. Et tu viens chercher la délivrance à l'église. La délivrance ne viendra jamais. Parce que toi-même, tu te dis que je suis impoli. Amen. Vous-même, vous avez pris les décisions dans ta vie disant que Naï, tu vas dans la famille pauvre, c'est toi qui dis que tu es pauvre. La mort et la vie sont au pouvoir de qui? Je ne suis pas de la race pour me maudire. J'ai arrêté ça, bien-aimé. Je ne me maudirai jamais. Je l'ai toujours dit ici, bien-aimé. Retiens toujours ça. Je serai une grande personnalité dans ce pays au nom de Jésus. Avant de quitter cette terre des vivants, bien-aimé, dans la classe des autorités de ce pays, tous ces gens qu'on appelle l'autorité là, gloire à Dieu, c'est leur tour. Mais mon tour aussi viendra, bien-aimé. Non, je dis toujours qu'un jour, il faut qu'on cite mon nom aussi à la rétérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas seulement mon nom, ton nom aussi un jour. On va citer ton nom bien aimé à la rétérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo et ça, la barosa, ce sont tes bien-aimés. RTNC bien-aimé. Un jour, décret loi présidentielle, ordonnance présidentielle. Il est nommé Monsieur Can. Est nommé Madame ça. Si tu es révélé avec moi, dis Amen. Ah, ton Amen n'arrive pas, dis Amen. Alléluia, bien-aimé. Tu seras parmi les grands. Je me déclare toujours que moi je serai parmi les grands avant que mon petit né ici, bien-aimé, puisse se retourner en l'air, bien-aimé, et mettre des quoi aussi, des watts. Quand je serai dans le cercueil, avant d'arriver là-bas, on va citer mon nom à l'aide. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je le décide moi-même. Je serai grand. Je ne mourrai pas jeune. Je dois jouir de la vie. Je dois faire des grandes choses. Et chaque matin quand tu te réveilles, déclare-toi que moi je serai grand. Maman, vous allez calme. Vous allez oublier cette souffrance. Je me marierai à un patron. Je me marierai à un ministre. Maman, vous allez calme. Et sa question, il y a tant. Comptez seulement les jours. Mais je vais suivre ton âme et mes parents. Moi, là. Je cherche des gens qui disent, pasteur, ça la calme. Moi, je bâtirai un grand temple pour mon église. Pasteur, ça la calme. Mais sa question, il y a tant. Un jour, c'est lui qui bâtira cette église. C'est moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Même vous qui avez déjà 50 ans, même vous qui avez déjà 60 ans, ce n'est pas encore fini. Amen. À 60 ans, bien-aimé, Moussé Kabila, président de la République, Moussé bien-aimé est allé toucher ses gars. On lui a acheté la parcelle, on lui a acheté la maison. Il a commencé à faire bien-aimé des vols. Bien-aimé, il n'est pas encore fini tant que tu es encore en cours. Ne te maudis jamais. Ne te maudis jamais. Ne prends jamais de décisions négatives. Ne prends jamais de décisions précipitamment. Ne prends jamais de décisions aveuglement. Surtout, je te conseille, ne prends jamais la décision sous l'effet de la colère. Oh yes. Amen. Dans le bien, Moutou normal, retiens cette phrase. Ne prends jamais une décision sous l'effet de la colère. Aussi liquide et fait à Kandawan aussi signé. Tu signes ta propre nom.
Jamais ne te décide sur le fait de la colère. Jamais. Attends que la colère passe. Ne prononce pas des paroles sous le fait de la colère. Oh, yes. Maîtrise-toi. La colère va passer. Et j'ai toujours dit, les gens colériques, ce sont les plus faibles. Les hommes forts, ils ont la maîtrise de soi. Ne te fâche pas facilement. C'est le diable qui t'a poussé à te fâcher et à poser des actes. J'ai vu des gens bien-aimés qui s'énervent. Ils prennent le couteau. Ils poignardent quelqu'un. Quand ils poignardent, quand la colère est partie, c'est le diable. Ouais. À ceux qui normalement va candier. Je vais faire la prison à lui. Mais prends jamais une décision sur le fait de la colère. C'est le diable. Au siliki, dans une langa, bibilanga, konake langa. Non. Lobby. Unoke, baobenga, vous savez, je sais pas. C'est quoi, yo, bima, n'a pas colère. Vous savez, arrête avec cette petite colère-là. Avec cette petite colère. Mais sois fort. Sois une dame. Sois un homme. Un homme ne se passe pas. Une femme ne se passe pas comme ma femme. Dans la maîtrise de soi. Avant de parler. Avant de prendre une décision. Réfléchis. Nous avons pris des décisions dans nos vies. Aujourd'hui, ça nous coûte cher. Vous savez, il y a des décisions irréparables. Amen. Et ça, ma décision, mon c'est ça irréparable. Et ça, ma décision, mon c'est ça irréparable. Tu peux avoir la grossesse aujourd'hui, tu prends le plaisir dans les faits d'emporter. C'était le seul enfant que Dieu t'a donné. Les jours où on te marie, bien aimé, on t'épouse, les enfants ne viennent pas. Zoka! Le seul bébé que tu avais emporté là, c'était le lit que Dieu t'avait donné. Décision irréparable. Ne sois pas pressé de poser des actes. Un homme sage réfléchit. Un homme sage analyse avant de décider. Et je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, pasteur, apporte quelque chose qui est passé au travail. J'ai pris la décision de quitter ce service. Dans mon auto pour faire ça, j'étais très touché, j'étais très vexé. Maman Nathalie, si je veux voir quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu. Dis-moi, je quitte ce service. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il a pris une parole douce. Il a dit, homme de Dieu, n'est-ce pas, c'est vous qui nous enseignez que toutes choses concourent à ce qui est Dieu. Si tu n'es pas combattu, comment on saura que tu es serviteur de Dieu? Amen. Je te conseille, reste là-bas. C'est toi un jour qui sera chef. Amen. À Josué, il m'a posé. J'étais très énervé ce jour. Je suis venu, j'ai partagé avec ma mère. Je l'appelle ma mère parce qu'elle a remplacé ma mère. Je suis orphelin de mère. C'est elle, ma maman. J'ai partagé avec elle. On a prié. Et quand on a prié, bien, cette colère est partie. Amen. 2 ans plus tard. Voilà. Toujours au même endroit où on t'a humilié, c'est au même endroit que Dieu vient t'élever. Je suis pressé. C'était pas mon exemple. Je voulais aussi prendre la décision. Ne sois jamais pressé de prendre une décision. Réfléchis. Même toi qui es ici, tu as pris une décision au nom puissant de Jésus. Les 14 jours ici, viens t'amener à travers ce message. Tu as déjà pris une décision, bien-aimé. Tu as dit que je ne vais pas reculer. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui vient parler sur la décision. Revois encore cette décision. Examine encore cette décision. Est-ce que cette décision vient de Dieu ou bien vient de ta volonté? Prends le temps encore de réfléchir sur la décision que tu as eu à prendre. Donc, bien-aimé, le décideur le plus redoutable dans nos vies, c'est nous-mêmes. Si tu décides de détruire ta vie, toi-même. Si tu décides, bien-aimé, décide de réussir dans ta vie, cela dépend de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Yango tosambela kawa, yo soki bimiao, oke koloba maloba mabe likola vi na yo. Oh, pasteur David azalaka na nguya te. Pasteur David azala na nguya. Mais yo moko ba décision bima loba bima na monoko na yo. Amen. Amen. J'ai la puissance, j'ai l'onction. Amen. Mais c'est toi le problème. Amen. Cette parole tombe sur qui?
cette semence tombe sur quelle terre? Quand je te bénisse, toi tu sors, tu te maudis. Dans un cas impoli. Botikanda. Dans un cas. Naboy makamba au mariage. Mais pas de Zolanda, au Zodé Ganabam. Réfléchis avant de chasser un homme. Les hommes sont devenus rares. Il y a homme et homme. Prends le temps de prier. Prends le temps de réfléchir à ce que. Toi, il suffit tout simplement bonjour. Quand ça n'a pas été, dans la restauration, dans la Saint-Esprit, Saint-Esprit avant la casse. Et puis, dans la 14 jours, c'est la bas démon. Vous avez dit, ma cam. Non, tu pries. Et puis, on s'est dit, caca, frère, excusez. Quand tu as été tellement, au nom de Jésus, 14 jours. Et puis, 14 jours, un boy. Quel est le musique à l'angal? Voilà ce que je dis, c'est ça, va démon. Ah, tentation. C'est la tentation. Hein, tentation. Regardez cet exemple. Mephibosheth, quand il était à l'au-debar, il était perclus des pieds. Un jour, Mephibosheth aussi se réveillait pour draguer une femme. Qu'est-ce que la femme allait dire? Puis le masque pour le brani. T'as là, vous pouvez l'aimer. Perclus des pieds. À ça, bon. Et bon son, hein. Avec pour l'anglais. Hein, yo, quand t'es à l'eau, Maman Gisèle, va l'eau, ça, l'anglais. Oui, il va venir, oui, il va venir, il va venir. Frère, comment il va se sauter? Mais est-ce que, comment il va gagner? Il va venir. Mephibosheth, et bon son nom. Bien-aimé, quelle va la décision? Toi, tu as vu Mephibosheth, c'est ce jour-là. Mais dans l'avenir, qui sera Mephibosheth? Un jour, cette même fille qui avait refusé Mephibosheth à Loba apprend à la NNC à l'époque que Mephibosheth, il a été appelé par le roi. Et le roi a pris la décision en disant, jamais il ne mangera aussi longtemps Mephibosheth est à la table. David devait manger si Mephibosheth était à la table, et c'est pour moi David pouvait manger. Aussi longtemps Mephibosheth n'est pas là. David ne pouvait pas manger. Ça n'est pas là. Mais David dit, toute la richesse que Saoul a laissée son père, toute la richesse que Jonathan, son père, a laissée, ça te dit en lui, donnez-lui les champs, donnez-lui les chats, donnez-lui les trésors, donnez-lui l'argent. Maintenant, bien-aimé, Mephibosheth est bon son nom, cette fois-ci riche. Mephibosheth est bon son nom, cette fois-ci à côté du roi. Maintenant, toi qui l'avais chassé, toi qui l'avais dit la malédiction, bien-aimé, tu chercheras où le trouver, tu ne le trouveras pas. Ça sera trop tard. Mephibosheth sera entre les mains d'une autre femme. Ça sera trop tard, bien-aimé. Oh, Yoso, mon alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui te viendra demain. Non, je connais que tu disais Amen au nom de Jésus. Mephibosheth est devenu roi. Cette fille-là qui avait dit Libabé, bien-aimé, n'avait même pas l'occasion de s'approcher de lui. Il voyait maintenant Mephibosheth avec une autre femme. Bien-aimé, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent dépend des couleurs. Surtout pour les femmes. Ezra Bosso, ceux qui ont 40 millions de dollars, n'a pas lié. Bah si, est-ce que ma maman te zalia là? Est-ce que ma maman peut Et tu vois, moi je suis single, je danse bien à la restauration. Frère, et l'autre côté, la compte nous en a combien? Non, tu vois l'avenir, non. Mais vos solomons, croyez, voir. Tu peux dire les moines. 40 millions de dollars dans les poches. Yo, ma maman vient que. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je fais juste une parenthèse. Aime ton mari plus que l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que, apôtre, passer à l'oreille pour une ambo pour comme je le connais. Et puis, il a donné l'exemple de Mephibosheth. Quand on a un à bêter. Est-ce que c'est pour compliquer, papa Eric?
Non. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, il y a des décisions que tu peux prendre aujourd'hui, et demain tu dis, ah, ceux qui n'aillent pas. Ceux qui n'aillent pas. C'est comme maman Sylvie ici. Quand je l'ai arrivé là, j'étais informé vite, tout à l'heure, c'est comme ce gars voit Kanga. Les gens, les gars, Simba Moutou, on dit, ah, David. Merci. Boya Kanga Nival. C'est là qu'à bon, la Mercedes. Boya. Je ressens 14 jours, aussi, tu m'as dit 21 jours. Aussi, tu m'as dit 100 jours. Ok, de prière, il y a les Bakenda, ceux qui ont les Bakenda. Les Bakenda. Hein? Michel Bakenda. Ok, pas maman Enis. Ok, 100 jours. Et l'autre côté, Zoka Boya Kiwana, Ndé Kazaki, Yayo na Zina yo. Panda na ye, Benene. Nelfimo chef na yo. Lobi. Et aussi, Samba Pambola yo. Samba Kubenesha. Mungu akubariki. God bless you. Loba lobi kosimba. Soit décision loba lobi kosimba. Lobi lobi na ngai kosimba. Loba na sa munene. Loba na sa n'importe qui te. Loba na suite décision de nous. Ya komi pambola. Na suite décision de nous. Kenga na sa n'importe qui te. Na suite décision de nous. Na komi la ke la kamabe le chokole. Na suite décision de nous. Et lobi na ngai. Et kosimba. Na suite décision de nous. Na kokomi sabo mwinanga. Na suite décision de nous. Na koyi mafumu. Na suite décision de nous. Na koyi banyongo. Na vie décision de nous. Lobby. Et Kosimba. Je peux acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous m'en donnez le temps, je m'excuse, j'essaie un peu de déborder. Il reste encore 3 acteurs qu'on va parler prochainement. Nous sommes arrêtés à combien? À 5. Donc prochainement, si on nous donne la chair, Pierre bien-aimé, tu vas suivre les 3 décideurs qui restent très dangereux. Bien-aimé, on va tout révéler. Donc le premier c'est Dieu, le deuxième bien-aimé c'est les parents, le troisième bien-aimé c'est les mariés, ton mari ou soit tu es là. Le quatrième c'est qui? Le créancier. Et le cinquième bien-aimé c'est toi-même. Ne prends jamais de mauvaises décisions. Jamais. Jamais. Décide le bien dans ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Demain tu seras riche. Demain, tu seras marié. Demain, tu vas rouler. Demain, tu vas construire. Demain, tu vas faire des grandes choses.